Alors non, je n'évoquerai pas les pays qui nous sont chers au président et à moi-même, à savoir, vous les avez évoqués, la Chine, avec dont on minimisait l'impact du Parti communiste chinois, mais dont on a vu le grand comeback avec les routes de la soie qui nous sont chères et que nous avons particulièrement étudiées. En revanche, vous citez donc les États-Unis, vous citez la Chine, vous citez donc la Russie. En ce qui concerne la Russie, moi j'aimerais savoir si vous avez une idée de l'ampleur de l'implication de l'appareil désinformationnel russe dans le conflit actuel au Proche-Orient. Mais vous évoquez donc ces États-Unis, donc Chine donc, et Russie. Quid de l'Inde dans cette guerre de l'information dont vous dites qu'elle n'a ni début ni fin, quelle est donc son implication? Parce qu'on voit quand même l'Inde en pointe dans beaucoup de sujets, que ce soit sur la stratégie du spatial, etc. On la voit quand même arriver sur les marchés. Quel est votre sentiment sur ce sujet-là? Et une autre partie de ma question, mais elle a été, vous y avez répondu puisque monsieur le ministre Maluret l'a évoqué, avait trait aux propos de Thierry Breton par rapport donc à la création d'un réseau donc Bleuski, dont j'aurais voulu connaître donc votre opinion sur sa faisabilité. Pardon. Excusez ma voix un peu difficile. Ensuite, je finirai donc mon questionnement sur les propos donc, et l'engagement du président de la République. Il a fait donc de l'influence un objectif stratégique de notre défense et sécurité nationale. Il y a bien une prise de conscience, mais le problème est de savoir avec quels outils une démocratie peut s'engager dans une guerre de l'information. On a vu que nos médias, RFI ou France 24, refusent d'être perçus comme des outils de notre influence. Quelle méthode la France peut-elle employer à votre sentiment ?